Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Les arbres sont parmi les éléments les plus cruciaux qui concourent à la vie sur Terre. Ils sont grands, imposants et sont un symbole de stabilité et de croissance. Mais parfois, les arbres peuvent atteindre des tailles vraiment colossales. Et aujourd'hui, nous avons listé pour vous les plus grands arbres au monde. Mais avant de commencer, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Dr Bot pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, c'est parti! Le géant de Chihuahua. C'est un cèdre rouge de l'Ouest et c'est l'arbre le plus grand du Canada. Il est près du lac Chihuahua qui se trouve dans la réserve de parc national de la côte Pacifique sur l'île de Vancouver et dépasse de loin en taille tout ce qu'il y a autour de lui. L'arbre a été découvert pour la première fois en 1988 et il mesure maintenant 55,4 mètres de haut, un diamètre de plus de 6 mètres et a presque 453 mètres cubes de bois, ce qui est suffisant pour produire 450 poteaux de lignes de téléphone. Heureusement, il ne sera jamais utilisé à cette fin car il se trouve dans une zone protégée créée en 1971. Cela a été jugé nécessaire car sur l'île de Vancouver, au moins 87% des forêts anciennes ont déjà été exploitées. Et si des mesures n'étaient pas prises, toutes les autres, y compris le géant du Chihuahua, auraient presque certainement été abattues aussi. Le wisteria. Les wistérias sont parmi les plantes les plus demandées dans le monde entier. Elles sont originaires de Chine, de Corée, du Japon et d'une partie des États-Unis. Bien que vous puissiez normalement les voir pousser dans les arrière-cours ou grimper au mur des maisons, si elles sont bien entretenues, elles peuvent devenir énormes. L'un des plus grands parcs fleuris du monde est certainement le plus spectaculaire est les parcs fleuris d'Ashikaga au Japon. Il a 144 ans et couvre maintenant une superficie d'environ 0,2 hectares. Les vignes qui pendent de l'arbre peuvent devenir très lourdes quand elles sont pleines que l'arbre n'arrive plus à les supporter. Il faut donc un réseau de pylônes en acier pour lui permettre de s'épanouir comme cela. La canopée est tout simplement magnifique et lorsque la lumière du soleil la traverse, elle illumine tout ce qui se trouve en dessous d'une chaude lueur rose et violette, ce qui en fait l'une des attractions botaniques les plus populaires au monde. Le sapin d'Horner. Le sapin d'Horner dans l'Oregon aux États-Unis est un arbre de 100 mètres de haut, ce qui en fait l'arbre de bois non rouge le plus haut au monde. C'est une surprise qu'il ait réussi à atteindre cette hauteur car la grande majorité des grands arbres de l'Oregon ont été abattus pour satisfaire les demandes de l'industrie de la construction. Cet arbre individuel n'a été découvert qu'en 1989. Cependant, il a quelque peu échappé aux bûcherons et est maintenant expressément protégé de subir un sort similaire. On pense qu'il a environ 450 à 500 ans. Il a un diamètre de 3,5 mètres, ce qui signifie qu'il est le plus grand connu de l'espèce. Et cela suggère qu'il est tout à fait possible qu'il y en ait une encore plus grande quelque part dans le monde et qu'un jour on puisse le découvrir. L'arbre de Noël de la Lagoa. Alors que nous avons tous des arbres et des arbustes différents dans nos arrière-cours, il y a un type qui réunit des millions de personnes dans le monde chaque année. L'arbre de Noël. Vous en avez peut-être vu qui semble être gigantesque comme celui de Rockefeller, mais ils ne sont rien à côté de celui qui est décoré à Rio de Janeiro. Le sapin de Noël de la Lagoa est le plus grand arbre de Noël du monde et mesure à peine 85 mètres de haut. Il constitue la pièce maîtresse des célébrations de la ville et, incroyablement, l'étoile qui le surmonte pèse 2,5 tonnes. Il flotte dans la baie pendant le mois de décembre de chaque année et est vraiment un spectacle à contempler. En particulier avec le feu d'artifice nocturne qui l'entoure. Le centurion. Le centurion, qui est un eucalyptus, est l'arbre le plus haut d'Australie. Il est dans le sud de la Tasmanie et mesure plus de 100 mètres de haut. C'est aussi la plus grande plante à fleurs et à arbres à bois dur dans le monde. Il tire son nom du fait qu'il est le 100e arbre noble à avoir été trouvé par la commission forestière de Tasmanie et il n'est encore debout que par pur hasard. Il est entouré par une forêt secondaire parce que pratiquement tous les autres arbres de la forêt d'origine ont été abattus ou détruits par le feu. Il a lui-même subi des dommages dus au feu au début de 2019, ce qui a créé un nouveau creux à la base de son tronc, mais pour l'instant, il semble avoir survécu et continue de croître.
L'accès à l'arbre est limité pour le protéger des dommages accidentels et les chercheurs pensent qu'il lui reste encore beaucoup à faire avant d'atteindre sa hauteur potentielle maximale. Le Tanemauta. Caché dans la forêt tropicale humide de Wepua, sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande, se trouve un arbre qui est non seulement énorme, mais qui a une profonde signification spirituelle pour la communauté locale. Connu sous le nom de Tanemauta, il porte le nom du dieu maori de la forêt et est le plus grand kauri connu au monde. Il mesure un peu moins de 51 mètres de haut et a une circonférence de 18 mètres, et les gens viennent de loin pour avoir la chance de le voir par eux-mêmes. Beaucoup font l'expérience d'une forme de réalisation spirituelle en sa présence et sont souvent tellement émus qu'ils se mettent à pleurer. C'est une espèce très rare en raison de la déforestation au 19e siècle et une maladie végétale facilement transmissible. Pour prévenir les risques pour les Tanemauta, les visiteurs de la forêt doivent brosser leurs chaussures et s'assurer qu'il n'y a pas de terre sur leurs vêtements avant de s'approcher. Et une série de passerelles a été construite autour pour empêcher les invités d'endommager accidentellement ces racines. Neminal Logoral Mina. C'est le plus haut eucalyptus de Tasmanie connu dans le monde, à 90 mètres de haut. Comme vous pouvez le voir, il est dangereusement proche de zones de la forêt qui ont été complètement décimées par l'exploitation forestière. Heureusement, il a réussi à échapper à l'abattage grâce aux règles strictement appliquées par la commission forestière locale qui protège tout arbre de plus de 84 mètres. Et bien qu'il soit le détenteur actuel du titre, il est connu qu'il y a eu dans le passé des arbres qui ont atteint au moins 10 mètres de plus. L'espèce est cependant très recherchée parce que son bois est idéal pour l'utilisation dans la pâte à papier et l'huile d'eucalyptus qui est vitale pour l'économie locale. Mais dans un effort pour combattre l'abattage d'arbres centenaires comme celui-ci, des cultures plus petites sont utilisées pour répondre à la demande. Le nom de ce spécimen signifie « mère et la fille » dans la langue autochtone, ce qui est en soi un choix controversé car la communauté locale a demandé que les arbres champions ne soient pas nommés de cette manière. Ils pensent que cela donne une impression supplémentaire de crédibilité à la commission forestière qu'ils accusent d'être responsables de la raison pour laquelle une si grande partie de la forêt indigène de Tasmanie a été abattue. Le cyprès du Bhoutan. Le cyprès du Bhoutan, également connu sous le nom de cyprès de Cachemire, est une espèce de conifère à feuilles persistantes endémique au Bhoutan. C'est un arbre très apprécié de jardinerie et dans les maisons, il atteint souvent une hauteur de 15 mètres, mais dans la nature et dans des bonnes conditions, il peut atteindre 3 fois cette hauteur. Il y a des rumeurs selon lesquelles un de ces arbres pousse dans l'Himalaya et mesure environ 95 mètres, mais cela reste à confirmer. Ils ont de feuilles en forme d'écailles de couleur bleu-vert et ils sont de plus en plus rares en raison de la demande locale de bois de cyprès. Ces arbres ont également une profonde signification religieuse au Bhoutan, où il est l'arbre national et depuis des siècles ont été plantés autour des temples bouddhistes et des monastères. Sirvim. Cet arbre qui pousse dans la réserve forestière d'Evercreech en Tasmanie et fait partie d'un groupe d'arbres de taille similaire dans la région, connu collectivement sous le nom de chevalier blanc. Mesurant un peu moins de 91 mètres de haut, c'est le plus grand de tous. Mais l'existence du groupe entier est une surprise, car avant leur découverte, l'espèce n'était considérée que comme relativement petite. Il était initialement prévu de les abattre dans les années 1930 et 1940, mais la société d'exploitation forestière en a décidé qu'il serait trop difficile d'enlever le bois de la région. Plus tard, dans les années 1970, une route a été construite pour faciliter leur enlèvement. Mais parce qu'on a constaté qu'ils étaient si anormalement hauts, la décision a été prise de les sauver et la réserve forestière a été créée dans les environs spécifiquement pour empêcher toute nouvelle tentative d'abattage. Il existe maintenant de beaux sentiers dans toute la forêt pour permettre aux randonneurs de voir les chevaliers blancs par eux-mêmes et une passerelle a été construite de manière controversée autour de l'ensemble pour protéger ses racines des visiteurs, mais certains pensent qu'on dirait que l'arbre a été menotté sur place. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, lequel de ces arbres est le plus incroyable selon vous? Dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous dis à très bientôt sur Dr Bot.